Bonjour Sylvie, bonjour Emmanuel. Bonjour Pascal, bonjour Emmanuel. Bonjour. Voilà, donc je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi, pour ta session. Merci. Et nous t'écoutons. Alors, je parle de mes problèmes de santé là. C'est toi À qui la base. vois, oui. Voilà, j'ai été opérée le 20 octobre, là récemment, au mois d'octobre, le 20 octobre, j'ai été opérée d'un naevus. C'est un grain de beauté. Il avait une protubérance et il a saigné au travail, je l'ai écorché. Donc, je suis allée voir un dermatologue et le dermatologue m'a dit que c'était une tumeur. Donc, j'ai été opérée le 20 octobre. Elle a été analysée et le 2 novembre, j'ai eu le résultat que c'était un mélanome nodulaire de stade 4. Donc un Et cancer, voilà, et qu'il fallait réouvrir. d'accord, et il était situé à quel endroit? Sur le devant de ma cuisse droite, donc j'avais juste une petite tumeur de même pas 2 cm sur un, et ils m'ont ouvert de 12 cm. Ils ont creusé, ils ont retiré le mal, mais du fait qu'ils ne savaient pas que c'était une tumeur, j'ai dû être réouvert 3 cm de chaque côté encore, plus parce que j'ai une balafre de plus de 20 cm maintenant. Et, euh, et ils m'ont creusé parce qu'ils ont dit pour être sûr qu'il n'y ait plus de cancer, on enlève, on va creuser. Donc j'ai été réopérée le 30 novembre. J'ai fait un test Covid le 26 novembre avant l'opération. Alors, je voudrais savoir si ça a fonctionné parce que je me disais que j'étais invincible quand ils me mettaient les trucs dans le nez, le gauche, le droit. Et le droit, j'ai un peu sursauté, mais voilà, je voulais savoir si j'étais alignée. D'accord, Voilà. ok. Donc, voilà ce que j'ai subi. Et en même temps, ce qui m'épate, c'est que ce que j'ai subi, j'étais dans une paix. Je suis la pure santé. Je me connecte à ma source originelle, à ma vraie source originelle, à mon moi solaire, j'étais dans ma bulle christique, douche christique. C'est ce que je disais toute la journée avant l'opération. Bien. Alors, j'étais vraiment. Il me dit, on vous donne des calmants. Je dis non. Et j'étais très, très, très confiante parce que j'avais confiance où j'étais en chirurgie. J'étais en présence. Enfin, c'est comme si j'allais ailleurs, quoi. Enfin, c'était pas. Je tremblais pas, j'allais pas me faire une opération et ah, qu'est-ce qui va m'arriver? Je faisais confiance et je me disais, de toute façon, il faut y aller. Ils vont me recreuser. Je vais encore être un gruyère, mais tant pis. Et donc, ils m'ont creusé. Ils m'ont retiré un ganglion aussi qui était pas bon sur la même cuisse. Donc maintenant, je suis. Mais ça va. D'accord. Voilà, je voudrais savoir si tout est retiré, quoi. Enfin, si vraiment. S'il reste plus rien, quoi. Et puis, D'accord. est-ce que j'ai agi pour la guérison aussi? Parce que j'étais tellement confiante et tellement. Enfin, en paix, quoi. Enfin, c'était. Ouais. Et d'ailleurs, je suis sortie le lendemain. La cicatrice, elle se guérit. Parce que je visualise toujours la cicatrice. Guérison, guérison. Je la touche comme ça. Et le lendemain, le docteur, il ouvre dit Et j'ai regardé, j'ai pris une photo du coup. Et il a dit oh, c'est beau. Et même moi, j'en revenais pas parce que ça venait d'être opéré. Réopéré en plus. Puis alors, Oui, oui. ça a grandi. Et bah. Ouais, ça m'a fait super plaisir. Et je suis sortie, j'ai été opérée lundi après-midi, je suis sortie lundi en début d'après-midi. C'était un truc de. Pas, j'ai eu 3 paracétamol pour la douleur parce que je fais des respirations Wim Hof. Et puis je suis instructeur de yoga aussi. Du coup, je me m'aide aussi par la respiration pour calmer la respiration et puis alimenter la cicatrice. Et puis du coup, ça se passe super bien. Et j'ai des. Ah oui, oui, c'est ça les miracles de l'esprit, hein? Voilà. Et En fait, voilà. il n'y a pas besoin de séance pour voir ça. En fait, tu as stimulé ton auto-guérison. Tu Voilà, as donné de l'énergie, tu as donné de l'amour, de la formation, tu je étais me au point branche à zéro fond. et Voilà. finalement tout s'est accéléré. Voilà. Bah, je vous écoute. Mais Hein. bon, on va vérifier. Hein? Je vais pas être. Ben, D'accord. pour moi, c'est une évidence. Hein. Tu Donc as voilà. utilisé effectivement les capacités de l'être. Donc, Dans, voilà. tu étais, tu étais convaincu que ça allait se passer comme ça. Tu as fait Voilà. ce qu'il fallait. Tu étais dans Guérison. l'état d'être Voilà. nécessaire. Et je me vois marcher, je me Plus vois. la respiration, plus tout ça, nickel. Voilà. Hein. Et là, ça fait 13 jours, je marche. Bon, dehors, je prends une béquille, mais
je marche et Voilà. c'est super bien. Les pansements sont tous les 2 jours tellement. Même les infirmières disent mais si tout le monde était comme vous, moi je fume pas, je bois pas non plus, ça a aussi fait quelque chose sur la peau. Ah bah l'hygiène de vie, ça compte aussi, bien Voilà, sûr. voilà. Et c'est un très beau témoignage, je pense, pour les gens qui vont écouter, parce que ça peut être inspirant, puis ça confirme que l'auto-guérison, bah, ça existe et que le corps peut faire des miracles, enfin l'esprit peut faire des miracles sur le corps, Oui, puisque le corps, c'est de la manifestation de l'esprit, hein, donc quand on met l'esprit en plan, bonne place et en bon ordre, voilà, euh, voilà, ça accélère. voilà. Moi, je suis même convaincu qu'on peut arriver à l'instantanéité d'une guérison. Ah, c'est incroyable ça. Et J'en suis j'hésitais convaincu. ouais. Et j'ai hésité parce qu'ils m'ont dit on vous repère. J'ai dit oh, c'est obligé. Et puis et j'étais un peu en dualité de dire mais non, vous m'avez tout retiré. Pourquoi il faut. Alors ils m'ont dit c'est une zone de sécurité. Donc j'avais hésité, mais j'ai quand même tenté la deuxième opération. Mais sinon, je pense qu'avec. Bah, c'est l'effet placebo finalement. Alors, Euh, placebo, oui, enfin bon, si on entend par placebo les miracles de la guérison par l'esprit, hein, voilà, voilà, ouais, voilà. d'accord? Et C'est-à-dire sans médicaments, sans rien, c'est-à-dire ouais. que, voilà, pour moi, c'est ça le placebo, hein. Même les C'est-à-dire que tu es douleurs. tellement convaincu et que ça ne peut pas être autrement que Mmh, finalement, si tu ne mets aucun obstacle de mental de peur, de doute, etc., c'est à ça. ce moment-là, poum, l'information vient tout de suite et tout se met en place, quoi. Incroyable. Et j'avais des douleurs la nuit, je disais la douleur, tu t'en vas. Et puis je faisais comme ça, puis j'ai plus de douleur. Mais j'ai pris que 3 doliprane. Enfin, je veux dire, mais un truc, mais 3 doliprane. J'ai pas pris de trucs corsés. Enfin, la première fois, il m'avait donné de la maligne, il y avait de la morphine, de l'opium. J'en ai pris une fois. Oh, je délirais. Je délirais. J'ai dit non. Donc c'est voilà, c'est la respiration et focaliser sur. Voilà, la respiration, c'est très important aussi. Mais bon, si tu dis que tu es prof de yoga, c'est vrai que tu as sûrement l'habitude aussi de certaines pratiques, Ouais, de méditation, de te mettre au point zéro, de visualiser. Donc ça ça m'a aide aussi, tu vois. Voilà. Mais en ça tout m'a cas, ça témoigne que c'est possible, avec l'investissement nécessaire, bien sûr. voilà, c'est ça. Voilà. Hein. Génial. Donc Bah voilà. écoute, j'ai hâte de poursuivre. Allez, allons-y, hein, Alors, l'aventure. alors maintenant c'est un truc. Quelle alimentation est bonne pour moi? Voilà, c'est une question. Et j'ai des problèmes de constipation aussi. Et avant mes règles, j'ai toujours envie de sucre. Pourquoi? Toujours. Tout le temps. Il faut pas qu'il y ait de gâteau. Ça, j'ai du mal, ça. Tu, tu, tu mets Allez, tout sous là, cadenas, hop alors, là, je bouffe le truc. quand tu sais que les règles arrivent, tu mets tout sous cadenas, c'est ça? Tu jettes la C'est clé. possible. Voilà. Et j'y vais quand même. Donc voilà. Et je suis souvent confrontée au chiffre 33. D'ailleurs, j'habite un 33. Et à des plumes et que je ramasse, moi, que je mets partout. J'adore les plumes. Pourquoi? Bah, quand tu vois ton médecin, il te dit pas, dites 33. Non. Il me dit courage. Alors, tenez bon. Ah, d'accord. Quand tu parles de plumes, ça veut dire quoi? Que tu trouves souvent des plumes ou tu aimes les plumes? Qu'est-ce que Souvent, tu... souvent, je trouve des plumes. Alors, des plumes de jet bleu, c'est magnifique, c'est turquoise. Donc, j'en ai 3, je les mets au mur. J'ai beaucoup de plumes de buse, euh, de héron, parce que j'aime beaucoup la nature. Hein. J'adore être auprès de l'eau. La nature, elle me nourrit. Elle m'a nourri depuis tout le temps. Ce qui me fait être debout. Et c'est la beauté pour moi, c'est le calme et voilà. Donc les plumes, j'en ai tout le temps. J'ai des plumes de pie, j'ai des plumes de corbeau, voilà. D'accord. Et je les mets Ok. chez moi, je les pique partout. Quoi d'autre alors? Alors, quoi d'autre?
J'ai de la colère. Ouais, j'ai encore de la colère contre ma famille. Enfin, que je vois tout le temps, hein. Mais j'arrive, enfin, j'accepte pas la dépendance. Ils ont une forte dépendance à l'alcool. Mes parents, mon frère, ma soeur, ma soeur est en sevrage et d'ailleurs fait des tentatives de suicide. Et c'est ma soeur jumelle. J'ai un lien très fort avec ma soeur et j'ai cette colère de me dire, je peux pas les sauver, mais de les voir se détruire. Ah C'est comme oui. s'ils m'ont montré tout ce qu'il fallait pas faire. Donc ta sœur jumelle était en cours de sevrage, as-tu dit? Ouais, et oui, elle est là, elle boit plus, mais bon, elle fait des tentatives de suicide. Elle est bipolaire, à tendance schizo, et je pense que c'est à cause de tout ça et de notre enfance qui elle a pas su dépasser le Mmh. manque d'amour. Je pense que elle s'anesthésie. C'est un Non, substitut oui. d'amour, l'alcool, et je pense OK. qu'ils sont tous dans ce truc-là. Donc j'ai une colère ou couper les liens. Enfin, couper les Bon, liens on avec. verra ça. J'ai Voilà. compris, Voilà. t'inquiète. D'accord. Et en plus, j'ai le deuxième prénom de ma mère. Alors, s'il a une influence sur moi, il faut l'enlever, il faut le gommer sur mes cartes, sur partout. Mais j'ai le prénom de maman, le deuxième prénom. D'accord. Voilà. OK. Voilà. Après, j'aime la solitude. Bon, bah ça, après, est-ce que c'est un programme ou est-ce que c'est tout en allant que je suis bien avec moi-même? Enfin, je suis Bah, ça solidaire. dépend. Est-ce que c'est un problème pour toi? Non, parce que je suis solidaire et quand je suis avec des gens, Bah, alors, j'aime. J'aime. donc tu ta réponse. Si Ouais. tu étais pas bien avec ça serait un problème, Ah, j'adore. effectivement. Mais bon, on va regarder quand même, mais enfin, Ouais, le meilleur moyen de savoir si un truc nous convient, c'est de voir si on est bien avec. d'accord. Et de vivre seul, enfin voilà, parce que j'ai une relation qui est un peu compliquée, ça fait 5 ans, mais moi j'aime mon indépendance, c'est mon Mmh. cocon, c'est ma vie, quoi. J'ai eu des vies de couple et non, moi ça m'enferme. Enfin bref. Donc, et là j'ai une relation on a du mal, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, euh, je me sens étouffée, et en même temps, ça fait 1 an qu'on essaie de se séparer, on n'arrive pas. Alors là, en plus avec la maladie, hein, enfin, il se rapproche encore plus, mais j'ai plus de. Je veux couper, mais j'ai une certaine culpabilité à le Ah, faire. Alors, est-ce que je suis pas prête? Est-ce que on va je, voir. voilà, j'ai du mal et c'est que c'est de la peine enfin, il aura beaucoup de faim. Je pense que pourquoi Bon, on va j'arrive pas. voir. C'est Ah, ça. Pourquoi j'ai j'arrive compris. pas? D'accord. Voilà, c'est ça. C'est ça. Quelqu'un de très bienveillant, très gentil, mais moi, j'ai l'impression que c'est de la dépendance, mais pas de l'amour. Enfin, voilà, Mmh. c'est puis ça. J'ai tout un. Voilà. Donc, Tu te sens étouffé. Tu te voilà. sens étouffé, quoi. Distanciation plus. Et il vit chez sa mère, et là, il a un appartement qui l'attend à 100 mètres de chez moi au mois de janvier. Merde. Il n'a jamais quitté sa mère, et là, il la quitte pour moi. J'ai dit, non, moi, je ne vais pas vivre avec toi. Et du coup, il va vivre à 100 mètres de chez moi. Oh, j'aurais toujours une épaule, hein, j'aurais toujours une épaule. On sera là pour l'autre, je pense, mais pas de la même manière. Donc voilà, Bon, tu trouveras un moyen, t'inquiète pas. voilà. Accroche-pied dans les escaliers, non, parce qu'il est gentil. Souvent, il prend la porte, mais il revient. Enfin, voilà, c'est comme ça. Mais ça se passe toujours. Il y a l'humour aussi que j'aime beaucoup. Et, euh, et on le sait qu'on a du mal à couper le lien. Et que Voilà. c'est Ah, c'est le bon. bidoli depuis tout le temps. Déjà, on n'est pas compatible de ce côté-là. Du coup, moi, je suis frustrée quand même. J'ai pas 100 ans encore, j'ai encore besoin. Et ça j'ai un Alors, manque. pour voir si la solution ou si la séparation est la solution ou si au contraire, il y a Ouais, des choses qui font que vous n'arrivez pas à vous rejoindre et qui pourraient être résolues et finalement faire que vous soyez bien ensemble. Enfin, je ouais, sais pas, peut-être. Ouais, il y a hein, parce qu'après tout, il y a peut-être des interférences qui font que, bah, il y a des ça. empêchements. Voilà. Donc, Voilà, voilà, sans préférence, on va aller voir ce qui se passe si tu décideras.
Hein? Ok, d'accord, d'accord. Bon, bah voilà, c'est bon. C'est tout bon? Euh, ah bah aussi, Alors attends, au niveau de ta libido, ton côté ça, enfin bon, genre, on peut parler de tout, hein. c'est le Il y a pas de bidoli. sujet malsain. De ton côté, au niveau de ta libido, il y a, ça fonctionne bien. Ouais, mais j'ai pas d'envie, puis on n'a pas d'envie l'un de l'autre. Enfin, Voilà. c'est ça qui me. Voilà, c'est. Hein? Bon, ça Toi, tu as marche pas encore parce envie. que j'ai parfois une pulsion, mais enfin, c'est pas. Mais c'est pas quand il est là. Bah, ouais, c'est bien d'en parler parce on va aller voir ce qui se passe justement, tu vois? Il va rigoler. Il va rigoler. Voilà. Donc voilà, j'ai juste un côté, j'ai l'impression, bah, le côté droit d'ailleurs où j'ai été opérée là, de mon gain de beauté. J'ai moins de cheveux sur le côté droit que le côté gauche. Je perds beaucoup mes cheveux. Alors, je suis déséquilibrée. Bah, fais couper ceux de la gauche alors. Et là, ils m'ont retiré à bout. Hein? Ouais, bah là, ça va Hein? pas. Tu Voilà. fais couper ceux de la gauche pour Ouais, équilibrer? pourtant, Non, je j'ai rigole. Bon, essayé. OK. Bon, est-ce Donc que c'est voilà. tout bon pour toi? Tu veux inviter qui pour ta séance alors? Bon, bah, tous les gens que j'aime. Enfin, voilà. Même ce compagnon? Oui, 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 oui. Hein? Ouais, Voilà. La voilà. famille? Ma famille, oui. Mes En parents. général ou certains en particulier? Ta sœur jumelle peut-être non? Si, si, je sais pas. Alors bien sûr, on lui fera pas un travail spécifique, mais Non, non. hein? Et puis donc tes parents, Oui, mes parents, mon ils sont de frère. ce monde? Oui, 83 et 82. Tes parents et ton frère. Voilà. D'accord. Voilà, et puis la famille en général, hein? D'accord? Et ceux que Oui, tu aimes. oui. Puis des amis que j'aime, quoi, mais ouais. Et ceux que tu aimes, voilà. Des Hein? amis de cœur, quoi. Ceux de cœur. Allez, on fait ça. Voilà. Très bien. Autrement, au niveau activité professionnelle, argent, tout ça, tout va bien? Bah, jamais, enfin, ça a jamais, j'ai toujours vivoté, enfin, j'ai toujours eu l'essentiel, c'est ce que je me dis, j'ai toujours après à vivre avec l'essentiel, parce que je me suis un peu dégagée de plein de choses, et puis j'ai moins d'achats, je mange moins, enfin, voilà, Oui, c'est, tu réduis tes besoins, quoi. j'ai réduit mes besoins. Alors du coup, bah, là, je faisais des intérims. J'étais dans une entreprise et donc bon, j'ai eu ce problème de santé là. J'avais des contrats par semaine depuis le mois de mai. Mais avant, j'étais en auto-entrepreneur. Je faisais du shiatsu, la médecine chinoise, de la réflexologie plantaire, des massages californiens à l'huile. Et bah, ça n'a pas marché. J'ai été instructeur de yoga pour Eh ben enfants. alors, tu n'as pas envie parce que tu J'ai n'as essayé pas envie d'aller de dans savoir pourquoi ça n'a pas marché? bah, oui, ouais, j'aimerais bien. J'ai essayé d'aller dans Parce les que écoles une fois. J'avais 11 enseignants parce que j'étais avant auxiliaire de vie pour enfants en difficulté. Et j'avais 11 enseignants, mais donc c'était l'année dernière ça. Et ils ont dit qu'ils n'avaient pas de budget. Ils voulaient que je fasse le yoga pour les enfants, mais on n'a pas de budget pour vous payer. Bah, je dis, je ne vais pas travailler gratuit. Moi, j'ai payé mes parents. Et là, j'ai passé un examen par téléphone pour retourner en tant qu'auxiliaire de vie accompagnant d'enfants en difficulté. Et j'ai réussi le 25 novembre. Et elle me dit, mais bah, vous aurez un poste. J'ai dit, quand? J'ai dit, moi, je vais être opérée. Et elle me dit, janvier, février. Donc, je vais retourner dans ce que j'aimais faire parce que je m'occupais d'enfants un peu de troubles autistiques. Bah, avant, je faisais ça plus mon auto-entreprise parce que j'avais que 24 heures et du coup, je me dis, est-ce que je vais reprendre les deux? Du coup, je ne sais pas. Parce que j'aimais ça, hein. J'adore toucher les. Enfin, c'est quelque chose qui me. Le toucher, Bon, moi, j'en ai tellement eu besoin, je pense que j'ai fait des formations pour être finie, quoi. Je pense que ça a dû me finir ou pas, parce que. Mais, euh, mais du coup, j'adore ça, quoi. C'est vraiment quelque chose donc qui. reprendre une activité d'auto-entreprise ou en tout cas hors salarial, c'est intéressant pour toi. Voilà, voilà, C'est voilà. ce Et que puis, tu aimerais faire. voilà, et puis pourquoi pas créer un groupe de yoga adulte, comme je suis instructeur de yoga, Ouais. Et j'ai pas pourquoi t'en parlais pas alors? ouais, c'est vrai, je n'ai même pas remarqué. Bon, c'est tout bon pour toi là? C'est tout bon.
Allez, je te laisse couper le son et on part Merci. pour l'aventure. À tout à l'heure. Merci, Emmanuel. Oui, Je l'ai- bien. Alors maintenant que tes connexions et les protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. 310. Je te laisse augmenter. 24 800. Parfait. Connecte-toi à moi, dis-moi combien tu me vois. 398. Ok, je m'aligne sur toi. Oui. Bien. Alors à présent, connecte-toi sur Sylvie et dis-moi comment tu l'aperçois. Au niveau dans son espace énergétique et au niveau de ses corps subtils, tout est ouvert. C'est-à-dire que c'est comme si elle avait laissé les portes ouvertes. Donc il y a des entrées et des sorties d'énergie dans son espace énergétique qui ne sont pas d'elle. C'est comme si elle était sans protection, ce qui lui demande de l'énergie parce que régulièrement, elle est obligée de faire le tour d'elle-même, de son espace énergétique, de tout vérifier. Elle referme les portes, puis fouf, ça se réouvre. Donc sans arrêt, elle est obligée de recommencer. Qu'est-ce qui fait qu'elle se réouvre? Il y a une sorte de mécanisme, comme une sorte de ressort, qui fait que c'est un petit peu comme quand tu fermes une porte et le système de ressort, clac, la porte se réouvre. Ok, il est installé où ce système de ressort? C'est à la base, c'est en dessous du chakra racine. C'est même plus bas que ça encore, c'est en dessous de ses pieds physiques. C'est un point qui est situé en dessous de ses pieds physiques. Il y a une sorte de système de ressort et qui fait réouvrir. C'est comme si elle était une sorte de bouton de rose fermé. Et quand ce système de ressort s'active, ça ouvre les feuilles comme les pétales, comme des pétales de rose. Hop, et hop, elle vient s'ouvrir, sauf que ça vient faire ouvrir en fait son espace énergétique et on va dire tous les feuillets subtils qui sont à l'intérieur. Et donc ça la met en quelque sorte à découvert. D'accord. À quoi ça ressemble ce système sous les pieds? Regarde. C'est une sorte de vortex, donc j'ai parlé de ressort parce que il y a des similitudes avec la forme d'un ressort. Ça fait un effet ressort, quoi. Oui, c'est ça. Ça fait à la fois un effet ressort, mais aussi un effet vortex. Parce que ça part dans une sorte de cône. D'accord. Et qui est-ce qui l'a installé, ça? C'est reptiloïde à la base. Ça a Bien. été posé et laissé là comme une sorte de système automatique. On le pose et on sait que de toute façon, ça se déclenche tout seul. Hmm. C'est depuis cette existence-là ou une autre? La toute première fois, regarde. Non, ça vient pas de cette existence-là. Ça a été posé avant. Mais c'est en arrière-plan. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un système de couches d'un point de vue énergétique et ce système-là, il est en amont. C'est ce système-là qui permet la pose euh, d'autres dispositifs. Qu'est-ce que tu appelles en amont? C'est-à-dire qu'il a été posé avant, euh, avant tout le reste. C'est-à-dire qu'ils ont mis un dispositif qui a permis d'installer plus tard cette espèce de ressort? C'est ça? Et tout ce que tu vas découvrir?
Non, c'est cette sorte de ressort qui est le dispositif en amont qui permet l'installation d'autres dispositifs. D'accord, Un petit peu comme si c'était une sorte de crochet qui reste là, posé à demeure et qui permet l'accroche facile d'autres dispositifs. à quel moment ça a été installé? Tu peux regarder où est-ce que nous sommes là? Il vient que ça a été posé il y a 4 vies, 4 incarnations en arrière. Pendant une incarnation ou entre 2 incarnations? Au début d'une incarnation, c'est-à-dire que ça a été posé pendant, pendant la constitution des corps subtils au cours de la vie fœtale. Mmh. D'accord. OK. C'est comme quelque chose de pratique qui est préinstallé et qui permet de faciliter la pose d'autres dispositifs ultérieurement. D'accord. Mmh. Bien. Alors qu'est-ce que tu vois d'autre? Regarde, on va pas chercher l'historique, c'est pas la peine, hein, on pourrait chercher le détail de comment on dit pourquoi, mais c'est pas important. Ça va tout dégager. Alors, reviens ici et maintenant. Mmh. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Donc toujours dans son espace énergétique, cet état de fait génère une instabilité dans ses corps subtils, dans son espace énergétique, qu'elle est obligée en quelque sorte de, on va dire, de nettoyer régulièrement, de vérifier régulièrement. Et il y a le ratio d'énergie qui n'est pas correct, il est en déficit. C'est comme s'il y avait une fuite permanente. Et oui, si les Euh, portes sont constamment ouvertes. oui, donc ça fuit en permanence du chakra sacré. Donc il y a cette D'accord. fuite-là qui est là. Euh, euh, Au niveau du chakra coronal, il y a une fuite aussi qui est plus fine, plus légère. Ça tourne légèrement, mais ça fuit aussi. C'est comme si c'était poreux, voilà, c'est ça. Mmh. Donc ça se présente pas tout à fait de la même façon. Là, c'est plus quelque chose de poreux et qui s'enfuit par là. Euh, Après, il y a quelque chose aussi. C'est au niveau de la tête qui vient comme empêcher la communication correcte, énergétique entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Donc là aussi, l'élémental du corps physique est en compensation constante de garder la communication entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit et en train de compensation aussi pour garder la communication entre les deux côtés du corps en fait. Qu'est-ce qu'il y a comme dispositif là qui fait cette séparation? C'est comme une sorte de plaque avec des crochets qui se trouvent en arrière de la nuque et ça émet des fréquences dans la tête. Et, et puis ça part aussi tout le long de la colonne vertébrale, ça suit tous les chakras et ça vient se raccrocher à ce système qui est en arrière-plan en dessous de ses pieds, cette sorte de vortex. Mmh. D'accord. Qu'est-ce que ça les cause comme problème tout ça? Perte d'énergie, impossibilité pour l'élémental du corps physique de
se stabiliser. Donc ça crée des dysfonctionnements. C'est comme si les cellules de son corps n'arrivaient pas à se stabiliser, à être tranquilles pour fonctionner correctement. D'accord. Sur la pinéale, est-ce que tu as un dispositif? Alors, c'est pas un dispositif en tant que tel, c'est les fréquences émises par ce dispositif qui est dans sa nuque qui vient affecter le fonctionnement de la pinéale. Ça vient l'entourer, ça fait la même chose que tu sais, quand tu es dans un environnement où la musique est trop forte et ça vient perturber tes pensées, ta façon de fonctionner, ça te dérange. Ben là, c'est la même chose. Bien. Que vois-tu d'autre alors? Mais là, c'est tout en fait qui vient pour l'instant. D'accord, au niveau neuronal, les circuits neuronaux, tu ne vois pas d'anomalie? Simplement une gêne au niveau du fonctionnement qui est due à ce qui vient d'être cité. Bien. Parfait. De toute C'est façon, comme si elle baignait en permanence dans une sorte d'électromagnétisme ambiant, de fréquences qui ne lui correspondent pas et qu'elle tente de surmonter, de rééquilibrer sans arrêt. Donc ça lui prend beaucoup d'énergie. Et ça agit aussi au niveau du système neuronal qui a du mal à fonctionner de façon optimale. À chaque fois, il faut surmonter pour mettre en place un fonctionnement qui puisse être acceptable et fonctionnel. ok. Donc les systèmes hormonaux sont déréglés alors. Oui, il y a une sorte de balance qu'elle est toujours en train de rééquilibrer, de compenser. Mhm. C'est-à-dire, si elle-même ne faisait pas ce travail constant sur elle-même, tout partirait en vrille. C'est-à-dire qu'elle maintient une sorte d'équilibre par un travail et une attention constante. Très bien. Vois-tu d'autres choses? Et ça, comme ça lui prend beaucoup d'énergie, ça lui permet juste de survivre, mais pas de se développer. Bon. Pour l'instant, non. Bien. Identifie son ADN éthérique. Confirme-moi qu'il s'agit bien de Sylvie. Oui, c'est elle. Demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Bien. Alors, puisqu'elle me prête son pouvoir le temps de cette séance, je vais convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archabélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix, c'est moi qui décide. À 3, elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Il y a des reptiloïdes qui sont en arrière-plan, mais alors ils sont presque effacés. Ce sont eux qui sont à l'origine de ce dispositif qui a sous ses pieds, mais le dispositif est toujours là, mais eux ne sont plus là. Donc je les perçois parce qu'il y a leur énergie qui est encore là. Je ne sais pas, c'est un petit peu comme un chirurgien qui a mis un dispositif dans le corps d'un patient et puis il est parti. Voilà. Donc il y a toujours l'énergie de sa présence qui est toujours là, mais en fait il n'est plus là. D'accord, mais ils en tirent un bénéfice ou pas? Ils en tiraient un bénéfice et maintenant c'est un lointain écho de bénéfices énergétiques qui en est tiré. Elle émet une fréquence particulière de par la nature de son essence, donc c'est son type d'énergie précisément
qui voulait être récupéré pour être copié. Mais c'est comme si l'expérience avait été abandonnée et on va dire le dispositif de base a été abandonné et laissé sur place. Donc il y a toujours quelque chose qui traîne, une sorte de drain d'énergie, mais qui, on va dire, qui ne sert plus vraiment. D'accord, mais ça fonctionne quand même. Oui, ça fonctionne quand même. Ça n'est pas totalement désactivé. C'est abandonné, mais pas totalement désactivé. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont abandonné l'expérience? Qu'ils se soient à ce point désintéressés? Ça devenait trop dangereux. Ah oui? Et Raconte un peu en quoi c'est ça devenait trop dangereux. L'accès leur a été coupé l'accès par qui? par elle-même. Elle a coupé les ponts. C'est comme s'il y avait des liens ou des ponts d'accès à elle-même qui ont été coupés C'était trop dangereux pour elle, tu veux dire alors, ou pour eux? pour eux. Attends, c'était trop dangereux pour eux et c'est elle qui a coupé les ponts? C'est du fait que les ponts sont coupés, c'est du fait qu'elle ait coupé les ponts, que c'est devenu trop dangereux pour eux d'accéder directement à elle. Mmh. Et en quoi c'est dangereux pour eux alors? Parce il y a plus son consentement. Il y a quelque chose comme, pour faire l'analogie avec un passage de fleuve ou un passage de rivière où il faut qu'il y ait un pont pour pouvoir traverser l'étendue d'eau parce qu'il y a une différence de fréquence entre l'une et l'autre rive. Elle a coupé les ponts et donc ça devient trop dangereux pour eux de traverser ce fleuve énergétique qui les sépare pour parvenir jusqu'à elle. Donc Donc les ponts dont tu parles, ce sont des il y a consentements? c'est ça. Donc il y a comme des morceaux de pont qui sont encore là, mais qui ne sont plus actifs, Et mais qui, qui restent quand même euh, comme une structure à moitié cassée. Ça continue quand même à drainer de l'énergie, mais ça ne va plus vers ces entités-là. Ça part dans le vide. Alors ces morceaux de pont, ce ne sont pas les consentements, ce sont les constructions énergétiques qui avaient été générées par ces consentements. d'accord. À quel moment ces consentements ont été retirés alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça s'est retiré dans cette vie-là, dans cette existence-là. Oui. À quel Euh, moment? Quand elle a fait un travail, je sais pas, elle a fait un travail sur de grands ménages sur elle-même. Oui. Et quand? Et ça s'est coupé là. Une sorte de, une sorte d'opération énergétique qui s'est faite et qui a coupé les ponts, qui a coupé les ponts d'accès. D'accord. Tu Mais il reste donc quand même ces morceaux de structure énergétique qui traînent et qui la freinent et qui, comme ça traîne dans des basses fréquences qui viennent l'affaiblir et l'affecter. C'est comme, je ne sais pas, quand tu fais une opération chirurgicale et que il reste des éléments, tout n'est pas complètement refermé et ce qui n'est pas complètement refermé risque de nouveau d'être infecté. Il y a quelque chose comme ça en similitude. bien. Alors moi j'aimerais en savoir un peu plus. Heu, Quand tu dis qu'il y a ces ponts qui ont été coupés dans un travail énergétique, est-ce que ça fait référence au moment où elle a fait cette, séance d'hypnose agressive? Je ne dirai pas bien sûr avec qui. Est-ce que ça fait là, cela s'est fait ici ou à un autre moment? Oui, ça s'est fait là en majeure partie, mais il y avait eu déjà
Elle avait déjà commencé à couper par elle-même avant. Elle avait donné des coups de ciseaux, en fait, elle-même avant. Et le gros du travail de tranchage, en quelque sorte, des liens, ça s'est fait à ce moment-là. Mais tu sais, c'est comme quand tu coupes des fils et puis les morceaux de fils, ils continuent à traîner dans la boue énergétique. Voilà, quelque chose comme ça. D'accord, ok. Bien. Alors, à part ces reptiloïdes, qui vois-tu d'autre? Même s'ils sont éloignés. Il y a des sortes de traînées énergétiques sombres. C'est comme de la boue énergétique qui vient s'infiltrer dans ces corps subtils et qu'elle est obligée de nettoyer régulièrement. D'où est-ce qu'elle vient cette boue? Elle vient du bas astral. C'est le fait des C'est portes ouvertes, c'est ça? quelque chose d'opportuniste en fait, simplement qui a juste la conscience d'exister, comme des sortes de parasites en quelque sorte, hein. Et qui viennent s'accrocher à elle puisqu'il y a ces traînes énergétiques ou ces ouvertures énergétiques qu'elle laisse ouvertes, qu'elle laisse traîner. Et donc ces choses-là, c'est plus des choses que des entités viennent s'y accrocher. Donc ça vient la salir, ça vient l'alourdir, ça vient la freiner. Où est-ce que tu vois qu'ils sont situés le plus souvent? C'est partout, c'est disséminé partout dans tous ces corps énergétiques. D'accord, il n'y a pas de zone préférentielle. Non. Bien. Alors, si tu continues à scanner sur jusqu'au plan archaïque, qui vois-tu d'autre? Mais il n'y a que des présences démoniaques en ordre pyramidal, on va dire, jusqu'aux archontes. Ok, bon, les responsables territoriaux, c'est ça? Mhm. Hein. Oui. Bien. Eh bien, elle va déclarer à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toute dimension, tout espace-temps, toute bulle de création, sur les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les états de conscience et dans tous les plis et replis des espaces-temps, et tout ce qui est inconnu. Donc, elle ouvre un énorme portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan archaïque. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps et énergies d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3, Oui. bien. On la met dans une bulle christique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa. Oui. On aspire l'énergie, la vitalité. Oui. Voilà. Et elle se connecte à son essence et elle va en aspirer information, conscience, puissance. Oui, c'est fait. Bien. Elle se ravigore, elle rééquilibre tout ce qu'elle peut rééquilibrer. Elle reprend de la vigueur et de la conscience et de la puissance. Oui. Comment la vois-tu à présent? Plus stable. Ça a stoppé les fuites. Mais c'est quand même déséquilibré à l'intérieur de la bulle. C'est normal, on commence à peine. Bon, très bien. Alors maintenant, je veux que tu me dises où réside son soi supérieur et dans quel état il est. Il est sur le plan morantiel.
Oui, Il observe tranquillement la situation. ok. Comment tu vois son âme? Euh, Elle se tient observatrice un peu à l'écart, en attente, en attente que quelque chose d'intéressant arrive. C'est comme si elle était un petit peu blasée, quelque chose comme ça. Hmm, ok. Et sa partie subliminale? Elle aussi, elle se tient un petit peu en retrait, euh, comme si elle avait été, je sais pas, échaudée euh, par des remous énergétiques puissants et maintenant elle reste un petit peu soigneusement sur le bord de la rive. Bien. Dis-moi combien est-ce qu'elle a eu de vie incarnée sur Terre? En tant qu'humain en 3D, hein, bien sûr. Hmm. Euh, En 3D, il y a une boucle de 4 là, mais il y a plusieurs autres boucles en 3D. Et après, il y a d'autres boucles, mais qui ne sont pas en 3D. D'accord, Donc, et tout ça, c'est un peu enchevêtré comme, comme des boucles de fil de laine dans une pelote de laine. d'accord. Et donc la toute première fois qu'on avait vu, donc où elle avait été, le premier dispositif avait été placé, c'était où alors? Ce dispositif-là, précisément, c'est dans cette petite boucle de 4. OK, dans la première des 4 incarnations. Oui, de cette boucle-là. Oui, de cette boucle-là. Les autres boucles ne sont pas concernées. Pas par ce dispositif-là. Elles sont concernées pour d'autres choses. Alors, elles l'ont eu été, mais à chaque fois, je sais pas, c'est un petit peu comme un chat, tu sais, qui se fait arroser ou qui passe sous la pluie, il se secoue, il se sèche et ensuite, il n'y a plus rien d'apparent. Plus rien d'apparent, d'accord, mais en profondeur, est-ce que tu vois qu'il reste un impact quelque part? Il reste des mémoires. Bien, OK. Alors, j'aimerais que tu ailles avant la toute première entrée dans cette fausse matrice, donc la toute première expérience. Je compte à 3 et je veux savoir, donc sous quelle forme elle est et où elle se trouve. À 3, ton esprit t'y emmène. 1, 2, 3. Ah oui, je la vois, elle est de forme humanoïde, féminine, euh, jeune. Enfin, quand je dis jeune, il y a quelque chose de juvénile qui émane d'elle, euh, mais pas enfant, c'est plus jeune femme. Mhm. Quelque chose de très vif et de très joyeux dans l'énergie et Tu peux, d'extrêmement curieux avec une, une envie d'expérimentation et de découverte. tu peux me la décrire, à quoi elle ressemble? Comment elle est habillée? Elle est humanoïde. Euh, le, le vêtement, c'est une sorte de combinaison plutôt moulante. La peau est translucide et légèrement bleutée. Mhm. Légèrement bleutée et légèrement c'est pas violet, c'est mauve. Il y a comme c'est translucide avec bleu et des reflets mauves. Mais c'est quand même le bleu qui domine et c'est translucide.
C'est-à-dire, je l'aperçois enfin, de mon point de vue, semi-transparente. D'accord, elle est dans quelle dimension là? Là, elle est dans la 6e. Sixième dimension. Et d'où est-ce qu'elle vient alors? Elle vient de la 7e dimension. D'accord, mais de quelle planète ou de quel monde, univers, étoile ou autre? Alors, juste avant qu'elle arrive là où je l'aperçois là maintenant, c'est Vénus. Mais ça n'est qu'une étape. D'accord, Ça n'est qu'une étape parce qu'en fait, le voyage, il est dimensionnel et non pas. C'est pas en distance, c'est pas en termes de lieu. C'est plutôt en termes de fréquence et de dimension qu'il se fait le voyage. Et elle descend. L'objectif, c'est comme d'expérimenter plusieurs lieux et dans plusieurs dimensions différentes et plusieurs fréquences différentes au sein de ces dimensions. donc Donc Vénus, c'est donc, juste avant d'entrer dans la matrice artificielle, elle est en 6e dimension et avec encore, on va dire, les empreintes quelque part ou le souvenir de Vénus. d'accord. Donc on va aller voir sur Vénus. On va voir sur Vénus, je veux savoir comment est-ce que tu la vois sur Vénus, sous quelle forme? Est-ce qu'il s'agit de la même forme ou pas? Oui, c'est la même forme puisqu'il y a toutes ces mémoires de Vénus qui sont là. C'est pour ça que je l'aperçois sous cette forme-là. Et c'est de là qu'elle était en 7D? Elle est passée de la 7D à la 6D sur Vénus et ensuite elle s'est dirigée vers la matrice artificielle. D'accord. Ben, on va voir sur Vénus, qu'est-ce qu'elle fait sur Vénus à ce moment-là, en 6D? Elle n'y fait rien de particulier, elle expérimente simplement les fréquences présentes dans cet espace-temps. Et qu'est-ce qu'elle a expérimenté exactement dans ces fréquences? Qu'est-ce qui l'a intéressée? C'est au niveau du... Comment dire ça? Il n'y a rien de concret, vraiment transposable C'est subtil. avec des mots humains. Oui, c'est simplement comme si elle suivait un parcours d'études, quelque chose comme ça, avec une, une suite, encore bien que ce ne soit pas une suite puisque tout se fait en même temps. C'est comme si elle engrangeait en quelque sorte des expériences et des mémoires, un petit peu comme si sur un tableau général, elle venait étudier chaque pigment du tableau. D'accord. Elle a un objectif vis-à-vis de tout ça? Oui, c'est une sorte de rapport général de tous les pigments du tableau étudié qu'elle vient rapporter à son soi supérieur. Très bien. Et avant cette expérience sur Vénus qui n'est qu'une étape, elle venait d'où? Euh, Elle avait fait à peu près un peu le tour de toutes les planètes de notre système solaire. Et avant ça, je la vois passer par une sorte de trou noir, un trou d'un soleil. Soleil central? Oui, D'accord. Et elle venait d'où là? c'est une longue course d'univers en univers. Donc elle venait d'un autre univers euh, qu'on pourrait dire un peu semblable au nôtre. C'est-à-dire il y a, il y a des soleils, planètes, étoiles, un petit peu comme dans notre univers. D'accord. Bon, c'est une aventure sans fin, on va pas tout détailler, hein. C'est juste pour l'information. C'est surtout pour faire ressentir qu'on est des êtres éternels et que les aventures sont infinies, quoi.
hein, entre les Oui, allers-retours au soi supérieur et toutes les formes d'expression. C'est ça en fait. oui, c'est Hein. parce que si je commence à partir dans sa course entre les univers, c'est infini. Mhm. Et toujours avec C'est-à-dire plus que de richesse d'expérience, c'est ça, et d'apprentissage. c'est ça, notre univers n'est qu'une étape dans le parcours. Mhm. Ouais, c'est une aventure infinie, quoi. Mhm. Ok, bon, on revient à cet instant d'où elle part de Vénus pour entrer dans cette fausse matrice. J'aimerais savoir comment ça s'est passé. Est-ce que c'est elle qui l'a décidé ou pas? Oui, c'est elle qui l'a décidé. Elle s'est laissée glisser comme sur une sorte de toboggan en pente douce. Et elle est arrivée dans la 6e dimension du plan terrestre. D'accord, ok. Et bien donc elle a passé la fausse grille magnétique, enfin toutes les couches en Oui, tout cas. oui. Hein. Et comment ça s'est passé pour elle? Ça s'est passé en pente douce. Oui, il y a toujours des Assez... systèmes de traçage et de repérage. Oui, elle a été marquée, repérée, mais ça ne l'a pas empêchée de passer. D'accord, Elle a été simplement, comment dire, comme enregistrée. d'accord. Et donc la toute première incarnation s'est faite comment alors? Elle s'est faite en 6e dimension. D'accord. C'est C'est pour les ça autres qu'elle est, boucles ça. c'est ça, c'est pour ça qu'elle est arrivée en pente douce. Mmh. Donc elle arrive en 6D sur la Terre. Dans l'espace terrestre, oui. Sous quelle forme tu la vois là en 6D dans l'espace terrestre? Alors c'est aussi une forme humanoïde, mais plus petite, plus dense. La couleur de la peau n'est pas la même, c'est plus semblable à une couleur de peau humaine, à la texture de ce qu'on connaît. Mmh. Les vêtements ne sont pas les mêmes non plus. Là, ce sont des vêtements amples et légers. Tu as quelle Euh, couleur? Il y a du vert, c'est le vert clair qui domine. Elle a un chapeau? Non, elle n'a pas de chapeau. Il y D'accord. a Et elle a des cheveux. Elle est polarité féminine, une longue mmh. chevelure. Quelle couleur? C'est blond, ce qu'on appelle blond vénitien, une sorte de blond doré. Mmh. D'accord. Et alors qu'est-ce qu'elle fait dans cette forme d'existence alors? Elle est au milieu de beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde autour d'elle. Euh, c'est comme si elle recevait beaucoup de monde. Qu'elle est en contact, en tout cas, avec beaucoup de monde. Elle est dans l'équilibrage de l'énergie. Elle est en contact avec beaucoup de monde dans cette activité d'équilibrage de l'énergie. D'accord, mais c'est plus sur le plan végétal, minéral, animal ou autre? C'est rien de tout ça, c'est simplement au niveau de l'énergie. D'accord. Est-ce que C'est tu un- vois c'est impalpable, c'est-à-dire il y a pas de support physique, mmh, c'est simplement énergétique. bien. De quelle manière est-ce qu'elle équilibre les énergies alors, dans cette forme de vie? Elle se place en face de la personne et c'est comme si elle s'installait elle-même dans une sorte d'état énergétique particulier qui vient entrer en résonance avec l'état énergétique de l'être qui est en face d'elle. Et il y a l'équilibre qui se fait. Il y a un équilibre qui se fait, quelque chose qui passe entre les deux, et ça s'équilibre.
D'accord, et quand tu dis de la personne, tu parles d'une personne physique en 6D ou de Oui, personnes en 3D? non, en 6D. D'accord, OK. Donc elle contribue à rééquilibrer les personnes. C'est ça. Enfin les personnes, les êtres quoi, parce que là en 6D, et elle a des ailes, elle a une particularité ou non, pas du tout? Non, elle est humaine, sauf que Mmh. c'est plus léger. C'est-à-dire que si je m'approche d'elle et que je veux la toucher, c'est comme si il y avait plus d'espace entre les molécules et presque, c'est semi-éthérique en fait. Mmh. Ouais, c'est la 6D quoi. Elle est pas elle n'est pas physique, Mhm, pas dans notre physicalité. c'est Très bien, ça. bien. Alors la toute première incarnation humaine alors, va à ce moment-là, j'aimerais savoir comment elle se passe. Combien de temps est-ce qu'elle a passé dans cette forme d'existence déjà, en 6D? Combien de nos années terrestres humaines? C'est c'est plusieurs centaines d'années. Mmh. Ça correspond à plusieurs centaines de nos années. Qu'est-ce qui s'est passé après pour qu'elle quitte cette forme d'existence? Ce qu'elle avait à faire dans cet espace-temps-là, elle estimait en avoir fait le tour, hein. Donc, elle s'est de nouveau laissée glisser volontairement dans une sorte de goulet d'étranglement. C'est comme une sorte d'entonnoir, ça se rétrécit, ça devient plus serré, plus oppressant. Une espèce de ce Euh, qu'on appelle la mort, nous, c'est ça? Elle quitte la forme oui, c'est ça, oui. volontairement, Oui, c'est ça? mais avec le souhait non pas de monter, mais de descendre. Dans la densité? Oui. Ça ne l'amuse plus la 6e D, elle veut expérimenter plus dense? Alors, je sais pas si c'est une question d'amusement, c'est simplement qu'elle avait fait le tour. Mmh. Elle avait fait le tour de ce qu'elle avait à y faire. Donc, le temps était venu de passer à autre chose. Très bien. Alors qu'est-ce qui se passe alors? Regarde le processus. Donc, elle descend dans quelque chose mais c'est ça, ça ressemble à un couloir qui se rétrécit et qui descend. Euh, et là, il y a des entités qui tournent autour d'elle, qui se mettent à tourner autour d'elle. Elle est tout de suite approchée par des entités de type reptiloïde, insectoïde, des grilles aussi. Il y a tous ces êtres-là qui commencent à s'intéresser à elle, à tourner autour d'elle Elle est descendue en quelle densité là? et qui cherchent à la canaliser. Et là, elle arrive jusqu'en 3D. D'accord. C'est là où il commence à avoir une prise sur elle? Où il y a les premiers dispositifs? Oui, en pré-incarnation, oui. D'accord. Et la première incarnation, elle est envoyée où alors? Alors, c'est difficile de dire première parce que Oui, sur un plan quantique, tout se ouais. passe en même temps. Là, Mmh. comme tu me demandes la première, il y a plusieurs boucles d'incarnation qui se présentent en Mmh. même temps. Ouais, simultanément, ouais. D'accord. Bon, mais c'est pas le plus important. En tout cas, elle le choisit quand même. Elle choisit la densité, elle choisit d'entrer dans l'incarnation humaine. Oui, Mais sauf que, est-ce que ça se passe comme elle le prévoit ou elle est surprise, de comment ça se euh, passe? elle est surprise par le fait, c'est comme si elle avait été prise à la gorge ou quelque chose comme ça, et oppressée au niveau de la poitrine. Euh, c'est pas, c'est-à-dire qu'elle ne pensait pas que ce serait aussi rigide, euh, enfermé, euh, bloqué, lourd, aussi dense. Mmh, Ça, c'est quelque chose qui est comme une surprise pour elle. et aussi prédaté certainement?
Oui, elle a du Parce que mal finalement, ses à... présences ont dû la surprendre aussi. Oui, elle a du mal à gérer ce nouveau milieu et ces nouvelles conditions dans lesquelles elle se trouve. C'est à ce moment-là qu'elle a dû faire des consentements. Oui, pour pouvoir simplement, ou pour avoir le droit d'accéder à la troisième dimension, en fait. D'accord. Quel genre de consentement elle a? Qu'est-ce qui... C'est ce qui lui a été présenté, en tout cas. Si tu veux pouvoir rester en troisième dimension, tu dois accepter. Et tu dois accepter, et c'est là où elle a accepté, en fait, des dispositifs qui ont été posés sur elle. Euh, c'est un petit peu comme une sorte de scaphandre. On lui a dit sans ce scaphandre, tu ne pourras pas exister en troisième dimension. Mais ce que j'appelle ce scaphandre, c'est un ensemble de dispositifs qui D'accord. s'est manifesté sous plusieurs formes. C'est comme s'il y avait eu des morceaux de scaphandre, donc des dispositifs différents qui ont été posés sur chaque boucle. Donc il y a Ok. certains dont elle a réussi à se dégager et d'autres pas. Est-ce que il y aurait moyen de s'incarner sans tous ces consentements? Je veux dire, est-ce que ça veut dire qu'en entrant dans cette, 3e dimension, on entre dans des lois propres à la 3D et qui nous amènent immanquablement à être régis par ces entités, par des successions de consentements? Ou est-ce qu'il y a d'autres moyens? Il n'est pas nécessaire de faire ces consentements, mais euh, on s'y retrouve presque comme obligé en quelque sorte, parce que tout d'un coup, il y a une sorte de couvercle qui se referme, de sensation d'étouffement, et il y a l'oubli qui est là. Mmh. Donc, on a oublié d'où on venait, ce qu'on venait faire, nos possibilités, et une fois arrivé là, à cet endroit-là, tout de suite est proposé un petit peu comme la solution miracle. Si tu acceptes, de suite tu seras bien, tu vas pouvoir de nouveau te redresser, respirer, voir, te déplacer normalement. Mmh. C'est une Donc situation où on se sent perdu et vulnérable, c'est ça? c'est ça. Donc quasiment systématiquement, il y a consentement. Bien. Alors, tu reviens ici et maintenant. Oui, Voilà. Demande à son soi supérieur, s'il est adéquat, de partir à présent du plan morantiel pour refaire donc une nouvelle ligne de temps et recréer cette incarnation à neuf, sans plus aucune condition matricielle, avoir accès à tout son potentiel divin, bien sûr. oui. Bien, alors on y va directement. Je compte à 3 et ton esprit t'y emmène. 1, 2, 3. Avant toute manifestation dans la forme, dans l'espace morantiel. Oui, Alors, je suppose qu'elle sait pourquoi nous sommes là. oui, elle le sait. Donc je propose d'aller directement à l'orée de cette incarnation en tant que Sylvie pour refaire une nouvelle ligne de temps et recréer cette incarnation à neuf, avoir accès à tout son potentiel créateur, etc. Donc sans passer par aucune condition matricielle, c'est-à-dire en mode de déplacement quantique, simultané et immédiat. C'est bon pour elle? Oui, On y va. 1, 2, 3. oui. Bien. Alors à présent, sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets. Expérimenter la troisième dimension terrestre sans les consentements. Bien. Alors, dis-moi à quel moment elle choisit donc d'entrer dans son corps à 100%. Juste après la conception.
après la conception. OK. Alors, elle est connectée à quel pourcentage à son essence à ce moment-là? 98%. 98. Donc, pas obligé de monter à 100%? Oui, Voilà. Donc, maintenant, elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. Maintenant, elle regarde son arbre généalogique. Alors, dis-moi d'abord, qu'est-ce qui fait qu'elle a atterri dans cette lignée familiale? Est-ce que c'était un choix personnel ou pas? Non, elle a été basculée dans la lignée, simplement. Qu'est-ce qui a fait que cette lignée a été choisie pour elle? Quelles sont les caractéristiques principales qui ont fait qu'ils l'ont choisie? Parce que la lignée était déjà sous contrôle. D'accord. Et de quelle manière? La lignée était déjà enchaînée par une chaîne de basse fréquence. Quelles sont les caractéristiques principales de cet enchaînement? Quelles sont les failles, etc.? Les schémas globaux. Il y a quelque chose quant au fait d'avoir renoncé, Oui, de rester caché, de ne plus souffrir, ne plus vouloir souffrir. Donc, on n'essaye même plus de relever la tête. On se cache et on se terre en quelque sorte. On se replie sur soi pour ne plus souffrir. d'accord. Alors, cette programmation a été installée quand? Elle s'est installée plusieurs générations auparavant et ça s'est renforcé au fur et à mesure des générations. Bien. Alors, on va aller voir à l'origine de cette première installation. Je compte à 3, ton esprit t'emmène à la toute première. Tu me dis où ça te mène. 1, 2, 3. Ça mène à une scène de torture. Nous sommes où là? Inquisition, à l'inquisition. D'accord. Et donc, de qui s'agit-il? Écoute, il y a quelque chose à voir avec l'arrachage des ongles. Je sais pas pourquoi il y a ça qui vient. Mhm. Euh, et c'est, il y a, il y a la douleur tellement horrible. Il y a comme des agrafes là qui sont mises en place, des agrafes de consentement, toute une ligne d'agrafes de consentement qui sont installées à ce moment-là. Voilà. Donc là, on est dans la toute première fois, hein. Oui, C'est quoi, un homme ou une femme? un homme. Qu'est-ce qui s'est passé juste pour l'histoire? Pourquoi est-ce qu'il s'est trouvé là, torturé dans l'Inquisition? C'est refus, je sais pas, c'est par rapport à la religion, il y a refus d'accepter les règles, refus d'accepter les idées. Euh, et malgré tout, il maintient, euh, il persiste, on va dire, il refuse de coopérer. Donc il y a cette torture avec cet arrachage des ongles les uns après les autres, et à chaque ongle arraché, il y a il y a un consentement, une agrafe, quelque chose qui est littéralement agrafé, accroché en lui, mais c'est une agrafe qui se perpétue tout au long des générations. Oui, cette mémoire de souffrance, quoi, qu'il veut Oui, éviter à tout prix ensuite, oui. hein? OK, et est-ce qu'il a une fonction particulière ou c'était une personne lambda de qui il fallait absolument soumettre? C'est quelqu'un qui organisait, ce qui est bien, c'est des rassemblements secrets, quelque chose comme ça.
Oui. dans des souterrains ou des lieux clos. Il y a dénonciation et enfermement, prison et torture. Qu'est-ce qu'il organisait comme rassemblement? C'était dans quel but? C'était des rassemblements, c'est lié, il y a l'énergie de la prière qui est là. Et mais la prière dans l'objectif d'élévation, et il y a cette notion de guérison qui est là aussi. Mmh. Et alors ça fonctionnait? Oui, ça fonctionnait. Regarde un moment où il est dans un exercice de prière et de guérison. J'aimerais savoir comment il s'y prend. Élévation des fréquences. Oui, Il y a une élévation des fréquences puissantes, et les personnes qui sont là, les autres humains qui sont là, il y a comme une sorte de... Ça tournoie. C'est une sorte de groupe de prière en fait, et où l'ensemble des énergies, ça fait comme une boule de neige, ça grandit encore plus. mets-toi dans la situation où ils sont dans la prière. J'aimerais que tu entendes ce qu'ils disent. Euh, J'entends pas ce qu'ils disent. Par contre, j'entends simplement comme une sorte de murmure Oui, et les ondes sonores. Ce que je perçois, c'est pas les paroles, mais c'est les ondes sonores. d'accord. Ajuste ton oreille et écoute ces Ça fait, murmures. ça fait comme une sorte de sinusoïde. Ah, et ajuste ton oreille, ton audition et écoute ces murmures. Qu'est-ce qu'ils disent? Ou qu'est-ce qu'ils disent? C'est en lien avec, le fait de d'avoir une aide, qu'on vienne aider, demande d'une aide pour soutenir les corps physiques dans l'incarnation. C'est un lien avec ça. C'est une demande, c'est une imploration? Ou c'est d'un autre ordre? Ça vient mettre en fréquence. Alors, c'est pas vraiment une aide, c'est comme une connexion à quelque chose. Donc c'est plus un ordre, c'est plus un commandement? C'est pas un commandement, c'est une connexion, c'est une volonté de connexion. D'accord. OK. C'est-à-dire que c'est une décision de connexion? C'est ça. Voilà, donc c'est pas une imploration, Non, c'est pas un truc c'est de béni oui oui, hein? non, c'est une décision, c'est une demande de connexion à une fréquence. C'est-à-dire que l'aide est demandée à cette fréquence d'intervenir. D'accord. Et à qui est-ce qu'il s'adresse quand il demande cette aide et cette fréquence? Mais ça arrive directement sur une fréquence, ça n'arrive pas à quelque chose ou à une entité particulière. Ça vient les brancher sur une fréquence. D'accord, et quelle est cette fréquence? C'est une fréquence d'amour. Mmh. Donc Alors, ça peut être dans, ce- formulé comme, dans cette fréquence d'amour, il y a des présences qui sont là et qui évoluent dans cette fréquence d'amour. mmh, C'est-à-dire qu'il y a des consciences qui... c'est comme si cette fréquence d'amour, c'est un petit peu comme de l'eau, comme du plasma. Et dans ce plasma, il y a des consciences qui se déplacent. quel genre de conscience ça? Je ne sais pas parce qu'elles n'ont pas de forme. C'est simplement des consciences qui se déplacent. C'est l'ensemble de ces consciences qui forment la fréquence.
D'accord. Et elles viennent d'où ces consciences? Elles sont universelles. Elles se glissent par tous les interstices de toute création. Partout où elles peuvent se glisser, elles agissent comme une sorte de colle, de liant entre les créations. C'est-à-dire qu'elles sont présentes dans dans tout ce qui est créé. Est-ce qu'on peut les nommer comme force de vie ou présence de vie? Oui, on peut dire ça comme ça. Si on peut percevoir comme une création étant la pièce d'un puzzle beaucoup plus grand, cette fréquence-là ou ces présences-là vont être le liant qui vont faire que les pièces de puzzle tiennent ensemble les unes aux autres. D'accord, très bien. Alors, on revient à cet homme donc. Euh, on va aller juste avant qu'il soit capturé parce que je suppose qu'il y a une dénonciation, c'est ça? Oui, parce qu'il passe en... C'est comme s'il venait déranger un système établi. Ah bah oui, évidemment. Ah oui, tu passes pas par l'église pour guérir les gens, c'est sûr que ils seront pas d'accord. Mhm. Hein, C'est surtout d'en avoir conscience. c'est dérangeant. Alors, tu vas Euh, te présenter à lui avant qu'il soit avant qu'il soit dénoncé même. Présente-toi à lui. Va à ce moment-là. Je compte à 3, tu y vas. Un, 2, 3. oui, Alors, juste une chose. mhm. Voilà, donc tu t'es présenté à lui. Oui. Il s'appelle comment? Bah, il y a quelque chose comme... Si je... Écoute, ce qui vient, c'est Janus. Janus. Mhm. D'accord. Et on est dans quel pays là? Je sais pas parce qu'il y a des grottes. Regarde, prends du recul et regarde le relief de la carte, enfin du monde. Regarde la situation par rapport à notre monde et vois dans quel pays ça se trouve. Ça se trouve dans le sud de la France. Hmm. C'est montagneux, il y a des grottes, mais lui ne vient pas de là. C'est comme s'il avait effectué un long périple pour venir jusque-là. Et c'est le sud-est ou le sud-ouest? C'est entre les deux. Plus, c'est côté Pyrénées, côté Pyrénées. Pyrénées, d'accord. Et d'où est-ce qu'il vient alors? Regarde, reviens en arrière. Euh, il vient de l'Est. C'est comme s'il avait fait une longue marche, un très long périple. Regarde, d'où est-ce en l'est, dans l'est? Quel pays? Ou quel endroit? Je sais pas parce qu'il n'y a rien qui correspond avec ce que nous on connaît comme pays maintenant. Mais ça serait quelque chose, je sais pas, comme ce qui pourrait correspondre à l'Égypte ou quelque chose comme ça, mais le nord. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, présente-toi à lui à ce moment-là. C'est comme s'il avait contourné par la terre. Il n'y a pas eu de voyage par les eaux. Il a contourné, tout le voyage s'est fait terrestre. Il y a eu comme un contournement. Donc, tu veux dire qu'à ce moment-là, l'Égypte était reliée d'une manière ou d'une autre à l'autre continent? Il y avait pas la mer? Il n'y a pas de venue directe, c'est-à-dire que tu me demandes l'origine, mais Oui, il y a eu tout un périple, comme une grande boucle,
comme s'il était parti vers ce qu'on appelle, nous, maintenant, les pays de l'Est. Ah oui, oui. Oui, il a fait un sacré détour, hein. Oui. Ouais, d'accord. Ok. Alors, donc, En voyage permanent. C'est pas quelqu'un qui est né à un endroit et mort à un endroit. C'est un voyageur. hmm, Il n'est fixé nulle part. bien. Alors, regarde, va au moment avant qu'il soit capturé, avant qu'il soit dénoncé. Va à un moment comme celui-là. Oui, Voilà. Présente-toi à lui, tu lui expliques que tu viens de son futur, d'un très lointain futur, d'une de ses descendances, dans lesquelles des décisions qu'il aura à prendre prochainement ou des événements qui vont arriver vont avoir des conséquences dramatiques pour toute la lignée. oui, Montre-lui l'information, montre-lui tout ça. Montre-lui ce qui va se passer, les dénonciations, la capture, etc. Qui est les informations. oui. Voilà. Comment réagit-il déjà à cette information? Il n'y a pas de, il n'y a pas d'affect particulier. Non. Il reçoit l'information et c'est tout. Voilà. Donc, sachant ce qui va se produire, il sait qu'il peut éviter ça maintenant. Maintenant qu'il a l'information. Oui, Bien. Qu'est-ce qu'il décide de faire alors pour éviter cette situation? de changer de lieu, Mhm. de changer, changer les plans d'organisation, Très bien. changer les lieux et les moments, on va dire des réunions suivantes. Bien. Alors qu'il le fasse. C'est fait. Très bien. Donc là, on vient de changer la ligne de temps. Oui, Maintenant, tu avances. Voilà, toute son existence et ensuite toute la descendance jusqu'à ici et maintenant. Dis-moi ce qui se passe. il y a quelque chose qui n'est plus là. Une sorte de quelque chose qui ronge, une sorte de culpabilité, une sorte de peur, de repli sur soi, euh, une sorte de douleur qui n'est plus là. Bien. Alors, on va aller plus loin. Je veux que, à partir de lui, donc tu repars de lui, et je veux que cet amour qu'il, on va dire qu'il invoque, qu'il contacte, maintenant contamine toute la lignée jusqu'à ici et maintenant. Comme une traînée de poudre. Oui, Qu'est-ce qui se passe? ça fait augmenter la fréquence de toute la lignée. Très bien. Tu vas sécuriser toute la lignée maintenant, tu vas l'enrouler, ou elle-même peut le faire, puisqu'elle elle est non pas spectatrice mais actrice. Elle va enrouler cette nouvelle lignée d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire pour protéger, sécuriser. Jusqu'à ici et maintenant. Oui, c'est fait. Voilà. Et dans tout ce qu'on appelle le futur, puisque c'est dans l'instant présent. Oui, Est-ce que c'est bon? oui, c'est bon. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle décide de faire à propos de sa lignée? Est-ce qu'elle veut couper partiellement, entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer ses faits, transmuter? Enfin bref, que décide-t-elle à présent? Elle coupe une partie pour ce qu'elle appelle garder son indépendance, hein. Mhm. Et pour le reste, elle met de l'information à disposition. Très bien. Maintenant, je veux qu'elle regarde, tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Bien. Maintenant, je veux qu'elle regarde son ADN. Enfin, du moins, regarde-toi son ADN. Combien est-ce que tu vois d'hélices? Il y en a 3. Elles sont actives toutes les trois? Non, la troisième n'est pas activée.
Alors, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Est-ce qu'elle veut refaire son ADN entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter, reconnecter, quoi d'autre? Elle le refait. Elle le refait. Alors, on élimine l'ancien avec les traces mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. Éliminé. Oui, Et elle va le refaire entièrement à neuf avec le gabarit de l'arbre de création suivant sa meilleure version en fonction de ses objectifs pour cette incarnation. oui. Bien. Maintenant, elle va regarder. Regarde combien est-ce que tu vois d'hélices dans cette nouvelle version. Il y en a 3. Est-ce que les 3 sont connectés? Oui, les 3 sont connectés maintenant. Parfait. Est-ce qu'il convient d'en rajouter une ou pas? Non, c'est correct. Bien. Est-ce qu'on peut rajouter de nouveaux programmes? Oui, comme des points de repère et pour soutenir. Oui, ça permet de soutenir et d'installer les points de repère dans l'incarnation. Bien. Alors, est-ce qu'il est nécessaire, utile ou souhaitable de chercher dans les chromosomes, les gènes, les codons pour installer les programmes? Ça se déploie exactement là où ça doit se placer. Très bien. Donc, on peut dire que la conscience universelle sait exactement quoi faire, où, quand et comment? Oui. Ok. Donc, que les programmes s'installent et dis-moi qu'est-ce que ça amène de plus pour elle? Qu'est-ce que ça permet? Plus de liberté d'action dans l'incarnation, plus de potentialité, plus de possibilités, plus de puissance. Bien. Et ça intervient à tous les niveaux, même jusque dans sa biologie aussi. Il y a plus d'équilibre. C'est comme si elle avait plus la main, en quelque sorte, sur tous les aspects de son incarnation. Bien. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Parfait. Maintenant, on va regarder tous les programmes archontiques, les programmes de limitation, de séparation, de dualité, etc. Tout ce qui est limitant dans l'incarnation. Oui, Tu les vois? oui, Il convient de les éliminer? oui, Alors allons-y, partout où ils se trouvent, sur tous les plans, d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. oui, Elle les remplace par ses propres programmations. Ne laisse aucun vide. oui. Bien. Alors maintenant, elle va remonter sa ligne de temps juste avant sa naissance. Et dis-moi combien est-ce qu'elle est connectée à son naissance à ce moment-là. 82%. Bien. Alors elle remonte à 100% et vérifie ses racines. C'est fait. Bien. Elle va enrouler cette nouvelle ligne de temps d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, pour protéger, sécuriser. Oui, c'est fait. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs. Pour cela, elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, dans tous les états de conscience, etc., avec traces, mémoire, empreinte, programmation, duplication, copier-coller et tout système reproductif, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui, Bien. Voilà, donc maintenant je recommande à Sylvie d'être pleinement présente, participative, active de tout ce qui va s'en suivre, vivre, ressentir, imaginer, acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter l'intégration. Donc, rompre, effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement
Vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, promesse, alliance, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui, Rompre avec les lois matricielles et archavéliques du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, et les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que celles précitées. oui, En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la session, sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Rompre, effacer avec racines et système reproducteur toutes les attaches, liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances, les enchaînements, dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. oui, Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. oui. À présent, vérifie s'il reste quelques copies ou parties d'elle quelque part. Non, il n'y en a pas. Parfait. Alors on intègre tout ça dans tous les états de conscience. Oui, c'est fait. À présent, elle déclare: je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui, Elle rajoute: j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, emmenant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. oui, À présent, nous allons travailler la dimension psychologique. Si tout ne concerne pas Sylvie, tout y est proposé. Elle déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. oui, Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. oui, Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers. oui, Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. oui, Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. oui, Et je me libère de toute identité dans la forme quelle qu'elle soit. Le je n'est pas qui je suis vraiment. oui,
Elle déclare: Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé et de succès. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée, Oui. car je comprends que je suis co-créatrice de toutes mes bulles de création et responsable. Oui. Maintenant, le protocole du pardon. Elle déclare: De mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tous sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, et dans toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière. Oui. Et je sais également que la vie n'est qu'un grand théâtre et un grand jeu. Oui. Maintenant, elle déclare: Je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène, Oui. et j'entends tout reprendre en main. Oui. Maintenant, nous allons effacer les mémoires akashiques. Elle ne va conserver que ce qu'elle désire conserver si c'est bon et juste pour elle. Et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. C'est fait. À présent, vérifie s'il reste quelques marquages ou traçages matriciels ou archiavéliques. Non, il n'y en a pas. Bien. Alors, elle va entrer dans tous ces corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le distingues-tu de ton côté? C'est une forme humaine. Elle est en train de créer les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Tu me dis quand c'est fait. C'est fait. Très bien. Alors, elle va demander à son élémental de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, nettoyage, guérison, etc. de tous ses corps, de toute sa biologie, tous ses systèmes, organes, fonctions. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale, avec dans chacune des molécules une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui. Enfin, connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale, Oui. la molécule mère à la molécule primordiale, Oui. l'atome mère à l'atome primordial, Oui. l'électron mère à l'électron primordial, Oui. le proton mère au proton primordial, Oui. le neutron mère au neutron primordial, Oui. le neutrino mère au neutrino primordial, Oui. le tachyon mère au tachyon primordial, Oui. la particule quantique mère à la particule quantique primordiale, Oui.
la particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale, Oui, la particule de lumière mère à la lumière primordiale. oui, Connecter et informer la cellule mère au soleil central. c'est fait. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Oui, Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. oui, Installer un programme anti-ondes et fréquences nuisibles. c'est fait. Rajouter les couches nécessaires pour les fréquences supérieures, comme ARP, etc. Oui, Programme de protection contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. oui, Un programme contre les influences lunaires et tous ses mouvements, oui, avec la parade et l'alerte. c'est fait. Un programme de neutralisation, expulsion ou transmutation de toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour de son corps. Oui, c'est fait. Un programme contre les influences négatives de l'ordinateur, de tout ce qui est d'ailleurs technologique, hein, et de l'intelligence artificielle. Oui, Installer enfin un programme de prévention contre le vaccin. Donc pour cela, elle crée une protection individuelle de chacune des cellules avec adaptation constante à toutes les mouvances. oui, c'est fait. Elle crée une adaptation du niveau de conscience pour les marqueurs quantiques. Oui, Et elle demande au niveau inconscient et spirituel de neutraliser les parties quantiques et toutes les autres connues et inconnues. oui, Et enfin créer une adaptation à toutes les versions possibles, connues et inconnues. oui, c'est bon. Bien. À présent, nous allons programmer toutes ces programmations pour être stables et indestructibles. Oui, Et on les programme également pour être adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes du temps. c'est fait. Installer l'arbre de création et l'activer dans les deux sens. Oui, Installer une fleur de vie, une graine de vie et un double Lamis 4 activé. oui, Créer, installer et activer son code de vie. c'est fait. Bien. À présent, nous allons travailler sur l'atlas et la colonne vertébrale. Nous allons tout d'abord éliminer toute trace, mémoire ou empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal de chacune des parties. 1, 2, 3. Oui, Je veux que chacune des parties soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. oui, Au cœur de Gaïa pour recevoir substance et énergie et vitalité. oui, Et connecté à son essence pour recevoir information et énergie, conscience et puissance. oui, Et chaque fois que je demande la connexion au cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence, c'est le même processus. mhm. À toi de jouer. Elle déploie une sorte de nuage irisé tout autour d'elle de protection. Elle se place à l'intérieur, au centre. Là, elle vient déplacer délicatement, minutieusement son atlas et ça vient déclencher cette onde puissante qui descend tout le long de la colonne vertébrale, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinitialiser, réinformer chacune d'entre elles, les relier les unes aux autres et relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elle est reliée. Cette onde descend tout le long de la colonne, elle augmente en puissance. Et arrivée à la hauteur du coccyx, elle vient briser, fractionner et expulser au loin dans l'infini des couches épaisses de mémoire compressée et de traumatisme.
Et quand c'est fait, elle vient s'équilibrer et s'harmoniser. C'est fait. Bien. Alors, elle va enrouler sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal, d'autant de sinusoïdes d'énergie, donc que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, c'est fait. Bien. Maintenant, je vais présenter à son élémental l'ensemble des systèmes principaux, desquels il va travailler pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui, Pour chacun, il va procéder par annule et remplace. oui, De mon côté, j'élimine toute trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales de chacun des systèmes. 1, 2, 3. oui, Alors, son élémental peut se servir de l'arbre de création pour refaire chacun des systèmes à 9 suivant la version originelle. oui, Et je veux que chacun des systèmes soit connecté au chakra cardiaque, au cœur du Gaïa et à son essence systématiquement. oui, Système cérébrospinal, oui, système nerveux, oui, système sanguin, oui, lymphatique oui, et énergétique des méridiens, oui, système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant, oui, système musculaire, oui, cardiovasculaire, oui, respiratoire, oui, système endocrinien, glandes immunitaires et hormonales, oui, système digestif et métabolique, oui, système urinaire, émonctoire, évacuation, oui, système reproducteur et sexuel, oui, système des cellules, de la peau et tissus spécialisés, oui, le système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, nous éliminons les programmations 1, 2, 3 sur tous les plans comme précité. oui, Alors, pour le système extrasensoriel, donc protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. sécurisé et activé. Système visuel, Oui, auditif, oui, olfactif et gustatif, oui, kinesthésique, oui, système dentaire et le tableau général, oui, système bioélectrochimique, oui, équilibre acido-basique, oui, les cycles vitaux, organiques et systémiques, oui, le tableau général de tous les systèmes. c'est fait. Et à présent, c'est l'ostéopathie générale, au plus près de la physicalité. Oui, elle se sert d'une sorte de diapason fréquentiel sur lequel elle vient accorder chaque système et organe de son corps. Ça crée des micro-mouvements dans tout le corps, au niveau des organes, des ligaments, des tendons, des muscles. Tout vient trouver un nouvel équilibre. Ça libère des tensions et tout vient se placer différemment en micro-mouvements. C'est bon. La microkiné, Elle vient actionner les points de concordance et ça déploie ses corps subtils en harmonie. C'est bon. massage métamorphique, Elle vient libérer, mettre en action cette onde toujours immédiatement disponible, une onde d'énergie dont elle vient régler le débit. C'est bon. le système des chakras avec les glandes associées,
Je veux que chacun des chakras soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui, Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. oui, Dans chacun des chakras, on installe une fleur de vie, une graine de vie et un double hémiscate activé. oui, Chakra secondaire idem. oui, Souterrain, oui, aérien, oui. les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 9 activés. C'est bon. Très bien, nous allons travailler sur le féminin sacré et le masculin sacré. Pour cela, elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. Oui, À présent, donc équilibrage des polarités avec l'implant neutre pour les mettre au plan 0, au équilibré. point 0. Très bien. Alors, pendant que son élémental continue de travailler, nous, on va prendre sa liste. Mhm.